C'était cette année les 125 ans de la publication de l'État juif, opuscule écrit par Théodore Herzl en 1896. L'occasion aujourd'hui de rencontrer un passionné du père du sionisme moderne. Nous accueillons Patrice Kemoun. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes le réalisateur d'une série de podcasts intitulée Les années incandescentes, plusieurs épisodes dans lesquels vous revenez sur 9 ans de vie de Théodore Herzl, 9 ans de combat. Alors, une première question, hein, Patrice Kemoun, avant de parler du podcast, c'est cet intérêt que vous portez à Théodore Herzl. C'est une histoire d'amour, entre guillemets, que vous entretenez déjà avec ce personnage de l'histoire depuis 30 ans. Lorsque vous avez eu pour la première fois entre les mains le journal de Théodore Herzl, ça a été vraiment une révélation pour vous. Exactement, c'est tout à fait ça. Il y a un peu une trentaine d'années, lorsque j'étais un petit peu plus jeune, un ami m'a offert des extraits, le livre des extraits du journal de Théodore Herzl, et je m'attendais à un livre un peu difficile à Ouais. lire, un traité philosophique, politique sur la condition des Juifs dans le monde et à l'arrivée la découverte du sionisme, mais pas du tout. En fait, j'ai découvert un homme qui se livrait complètement dans son journal, qui montrait ses combats, ainsi que Mm. l'âpreté de la vie, ses doutes, ses erreurs, les difficiles relations qu'il entretient avec sa femme. Et voilà, donc je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose. Ça m'a pris un peu de temps, et 30 ans Ouais. plus tard, Bah, j'ai on va parler justement. On va justement parler de la personnalité de Théodore Herzl, dans ce podcast, hein, aujourd'hui, qui attire quand même plus de 3500 personnes, qui compte plus d'une dizaine d'épisodes. Justement, d'abord, pourquoi ce titre, Les années incandescentes? Mais écoutez, en 9 ans, Théodore Herzl va changer drastiquement le cours de sa vie, et en changeant le cours de sa vie, le cours du peuple juif. Et il va mettre littéralement le feu à sa vie, puisque au bout de ces 9 années, il va mourir. Il va mourir d'épuisement, d'une crise cardiaque, après avoir tout sacrifié pour la cause sioniste. Et donc en 9 années, euh, Mm. ce sera fait. Il aura changé le destin du peuple juif, et il aura également totalement consumé sa vie, d'où les années incandescentes. Oui, la question juive, c'est une question qui va profondément préoccuper Théodore Herzl tout au long de sa vie. Résoudre cette question, ça va devenir une obsession, à tel point que ses amis, hein, c'est ce que vous racontez notamment dans ces podcasts, comme Max Nordau, un autre grand sioniste, lui conseille d'aller consulter un psychiatre. Mais écoutez, voilà, à partir du moment où il commence à avoir cette idée du sionisme qui l'habite véritablement, il en est totalement matin et soir, il y pense, il écrit dans la journée, il écrit au théâtre en marchant. Ses amis lui disent écoute, je crois que tu es un peu surmené, il faudrait que tu te calmes. Après avoir dit non, non, je ne suis pas surmené, je ne suis pas fou, ses amis commencent à lui dire écoute, je crois vraiment qu'il faudrait que tu consultes un médecin. Et de guerre lasse, il va consulter un psychiatre. Ce psychiatre sera Max Nordau. Et Max Nordau lui dira, écoutez, si vous êtes fou, nous sommes deux, je suis avec vous. Et là, l'aventure sioniste commence. Ah oui, d'accord. Donc c'est Max Nordau, le psychiatre, qui, en fait, c'était ses amis qui lui avaient conseillé de voir un psychiatre, et il rencontre justement, hasard de la vie, Exactement. Max Nordau. Mais ce qui est paradoxal quand même avec Théodore Herzl, Patrice Kemoun, c'est que malgré son amour pour les idées du sionisme au début voilà, enfin, la fin de sa vie, pour cette future terre d'Israël qu'il n'aura finalement jamais la chance de voir naître, c'est que Théodore Herzl, à la base, est un vrai laïc convaincu. Il refuse de faire circoncire son fils. Il veut, au début, voilà, convertir la population juive au christianisme. Il a totalement basculé finalement dans cette idée quasiment obsessionnelle, donc entre guillemets, du sionisme. C'est un personnage haut en Exactement. couleur, hein, ouais. Théodore Herzl est un juif qu'on pourrait appeler un juif laïque et presque totalement assimilé. D'ailleurs, lorsqu'il fait sa bar mitzvah, on ne parle pas de bar mitzvah, on parle de confirmation religieuse. Ah oui. Et puis, il va évoluer en se disant que de toute façon, ces juifs c'est un peuple, mais bon, si on les mettait ensemble dans une même terre, de quelle langue parlerait-il? L'allemand peut-être, mais bon, le français. Donc, ils ne se comprendraient pas, donc ils n'ont rien à faire ensemble. Ils sont Mm. simplement les individus, des citoyens de chacune des nations dans lesquelles ils habitent. Et puis, la force de l'antisémitisme lui fait comprendre que
la possibilité pour les Juifs de vivre dans les pays dans lesquels ils résident ne suffit pas. Et il faut donc trouver une solution. Oui, et cette solution, je crois que c'est véritablement l'affaire Dreyfus qui va vraiment lui faire changer d'avis sur la situation, hein, n'est-ce pas? alors l'affaire Dreyfus sera l'un des révélateurs importants puisqu'il est correspondant de presse à Paris et il assiste en tant que journaliste à la dégradation du capitaine Dreyfus, mais il y a aussi l'élection de Karl Lueger quelques mois plus tard à la mairie de Vienne. Et Karl Lueger est un pré-Hitler. Il va être élu sur un programme violemment antisémite et toute la communauté juive de Vienne est sous le choc. Même l'empereur lui-même refuse de nommer Karl Lueger comme maire. Il faudra plusieurs tentatives pour que Karl Lueger soit véritablement nommé maire de Vienne. Et tout cela, en fait, fait une sorte de cocktail explosif qui amène Théodore Herzl à penser à la nécessité de trouver une terre pour les Juifs. Alors justement, trouver une terre pour les Juifs, il y a un épisode qui est largement consacré, c'est aussi la crise de l'Ouganda. Alors ça, c'est très intéressant puisque c'est aussi une page plutôt méconnue de l'histoire. En réalité, c'est quand les Juifs cherchaient cette fameuse terre d'accueil, ils ont pensé à l'Ouganda, ce qui a révolté, je crois, beaucoup de sionistes purs et durs à l'époque. C'est une véritable fracture et la première véritable fracture au sein du mouvement sioniste. Lorsque Herzl va rencontrer le ministre des colonies, Joseph Chamberlain, en Angleterre, il lui dit, voilà, nous avons besoin d'un pays pour abriter les Juifs. Et Joseph Chamberlain va lui dire, de façon très coloniale, si vous trouvez un endroit sur le globe sur lequel l'homme blanc n'a toujours pas posé le pied, nous sommes prêts à étudier la question. Et lorsque Joseph Chamberlain va faire le tour de ses colonies, comme on dirait de ses terres, il va trouver un coin dans l'Ouganda. Alors à l'époque, c'est l'Ouganda, ce serait aujourd'hui le Kenya. Il va dire, écoutez, voilà, on a trouvé cet endroit, est-ce que ça vous conviendrait? Et donc Herzl va sauter sur l'occasion. Il va lui dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous avons besoin d'une terre pour les Juifs persécutés. Certes, l'Ouganda n'est pas la Palestine, ne sera jamais la Palestine, mais si nous avons la possibilité d'éviter que des Juifs meurent, l'Ouganda peut être une solution temporaire. Et lorsque Herzl va parler de cette solution au congrès sioniste, au 6e congrès sioniste, il y aura un silence de mort qui va entourer cette déclaration. Une femme va se lever pour lui dire « Monsieur le Président, vous êtes un traître ». Et tous les Juifs, et notamment des Juifs de Russie, qui seraient les premiers à bénéficier de cet havre de sécurité, vont lui dire il n'est pas question de considérer un autre endroit que la Palestine. Et jamais, au grand jamais, nous n'accepterons une autre solution. Alors, vous parliez, Patrice Kemoun, de Joseph Chamberlain. Ça, c'est intéressant puisque, dans ces podcasts, vous présentez aussi souvent des correspondances de Théodore Herzl avec ses contemporains et notamment le baron de Hirsch, également du côté de la communauté juive. Ce baron qui est, lui, plutôt frileux sur la question du sionisme. Quelles sont les anecdotes, peut-être, j'ai envie de vous poser cette question, les plus marquantes à vos yeux de ces correspondances entre Herzl et ses connaissances, ses amis? Mais écoutez, lorsque Herzl trouve cette idée, il se dit de l'état des Juifs, il se dit je vais la présenter à des gens qui aident le peuple juif, à des philanthropes juifs. Et donc il va en premier rencontrer le baron de Hirsch. Il va lui écrire en lui disant écoutez, j'ai une idée fantastique, tout ce que vous avez fait jusqu'ici ne sert à rien, oubliez tout, moi je vais vous expliquer comment il faut faire. Et donc il finit par obtenir ce rendez-vous. Il va au palais au palais du baron de Hirsch, qui est rue de l'Élysée, et il lui dit écoutez, voilà, j'ai la solution. Votre solution, vous, avec vos Juifs que vous envoyez en Argentine pour créer des colonies agricoles, ne vaut rien du tout. Oubliez tout ça et suivez-moi. Et le baron de Hirsch va lui dire écoutez, vous êtes gentil, mais vous êtes un doux rêveur, monsieur, envoyer des Juifs en Palestine. Et Herzl va perdre son sang-froid. Il va lui dire écoutez, vous êtes par excellence le Juif de l'argent, je suis le Juif de l'esprit. Ma plume est une puissance, vous vous en rendrez compte. Hirsch, le baron de Hirsch est choqué, et Herzl prend ses affaires et quitte le baron de Hirsch. Et ça se passera pas beaucoup mieux avec le baron de Rothschild qu'il va essayer de rencontrer, que ce soit en France ou même
la branche anglaise. Lorsqu'il va, avant de rencontrer Joseph Chamberlain, Herzl va rencontrer le baron de Rothschild, Lord de Rothschild, et qui va lui dire à la fin, vous parlez d'une colonisation, soit, mais la Palestine, pourquoi la Palestine? La Palestine, cela fait trop juif. Voilà, voilà un peu les réactions Oui. qu'il suscite. Théodore Herzl a rencontré, a mené beaucoup d'entretiens avec des hommes politiques également. Ça n'a pas toujours fonctionné. Il a dû vraiment se battre jusqu'au bout. Et Patrice Kemoun, vous n'occultez, vous le disiez au début de cet entretien, aucun aspect de la personnalité de Théodore Herzl dans ce podcast, malgré son génie, malgré ses idées incroyables. Vous insistez aussi sur ses phases de dépression, la crise conjugale également qu'il traverse. C'est un homme qui souhaitait avant tout donner un sens à sa vie, au-delà peut-être de l'idée du sionisme. Je crois qu'effectivement c'est cela. Herzl cherche une possibilité de donner un sens à sa vie. Il trouve le sionisme et il va s'y exprimer totalement et il va changer le destin du peuple juif. Et pour aussi contrebalancer le fait que c'est un homme seul, profondément seul. Il a perdu sa sœur lorsqu'elle avait 19 ans, sa sœur qui était sa confidente. Il va perdre quelques années plus tard, en 1891, donc 4 années avant la découverte du sionisme, son seul unique ami, Heinrich Kahn, qui va se suicider. Et il va se retrouver seul avec évidemment sa femme, avec laquelle il s'est marié un peu plus tôt, mais avec sa femme tout de suite, juste après le mariage, les disputes commencent à naître et le mariage vire au cauchemar. Sa femme menace de se suicider à différentes reprises, même lorsqu'elle est enceinte de leur fils Hans, ce que Herzl évidemment ne supporte pas, et il sera question à de très nombreuses reprises de divorce, même si le couple restera ensemble jusqu'à la mort de Herzl. Ouais. Une vie personnelle très compliquée. Alors, une dernière question pour terminer, Patrice Kemoun. On va sortir peut-être un petit peu du cadre de l'histoire. Vous qui connaissez sur le bout des doigts l'histoire de Théodore Herzl, aujourd'hui, à votre sens, quelle est l'opinion qu'aurait le père du sionisme sur l'État d'Israël actuel? Qu'est-ce qu'il en dirait selon vous? Alors, c'est toujours un peu difficile de faire parler les morts. Hein. Est-ce que selon vous, l'État d'Israël actuellement correspond peut-être à l'idée que se faisait de l'État d'Israël Théodore Herzl? Écoutez, en tout cas, Théodore Herzl serait heureux de voir que son idée du sionisme politique a vu sa concrétisation avec la création de l'État d'Israël, pour réunir tous les Juifs et être un havre de sécurité pour abriter les Juifs. Ça, je pense que effectivement, il en serait totalement heureux. Concernant après la crise et la difficile relation entre les Israéliens et les Palestiniens, Herzl a une vue un peu ambivalente à cet endroit-là. Lorsqu'il il sait qu'il y a des Arabes qui habitent la Palestine, mais pour lui, le fait que les Juifs vont créer l'État apportera la prospérité à tous les Arabes de la région. Et donc, il n'y a pas de question nationale, puisqu'à l'époque, il n'y a pas de question nationale palestinienne. Merci beaucoup Patrice Kemoun, réalisateur du podcast Les années incandescentes, consacré donc à la vie de Théodore Herzl. Je vous donne donc rendez-vous sur www.lesannéesincandescentes.com et à retrouver bien sûr sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music. Merci beaucoup Patrice Kemoun, à très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup à vous, à très bientôt.